Des ministres de l'enseignement supérieur, des experts scientifiques, économiques ou institutionnels et des étudiants francophones de haut niveau. C'était un face-à-face très attendu à Bucarest organisé par l'AUF, l'agence universitaire de la francophonie qui recense plus de 1000 universités ou structures de recherche membres, est aujourd'hui le premier réseau universitaire du monde. À l'occasion de son 60e anniversaire, elle affine son objectif de mieux valoriser le savoir-faire d'excellence des universités francophones et leur plus-value dans le monde de l'entreprise et de l'économie. Il y a une adhésion de plus en plus forte de plusieurs pays de l'espace francophone ou de l'espace francophile à l'idée de coopérer ensemble dans un espace scientifique commun. Nous avons lancé les premières assises de la francophonie scientifique pour donner du contenu à la francophonie scientifique, parce que c'est un concept qui est fédérateur. Ces premières assises de la francophonie scientifique ont convenu 10 ateliers thématiques construits autour de priorités stratégiques issues d'une consultation mondiale effectuée par l'AUF l'an dernier. 15 000 réponses en provenance de 75 pays ont permis d'établir un livre blanc et ont affirmé les axes de la stratégie de l'agence pour les 5 prochaines années. Ces axes sont essentiellement l'internationalisation des universités, le réseautage, le partenariat, l'employabilité et l'entrepreneuriat. Et c'est ressorti comme un grand défi de la plupart des pays du Sud aujourd'hui, parce que pendant des années, on a rêvé d'avoir plus de compétences, on a rêvé d'avoir plus de jeunes à l'université. Et finalement, l'Afrique, par exemple, a fait des efforts énormes pendant 15-20 ans pour avoir beaucoup plus de jeunes à l'université. Le paradoxe, c'est qu'au bout de ces années d'efforts, on se retrouve avec un taux de chômage de diplômés encore plus élevé. Parce qu'on n'a pas su gérer la massification, parce que la qualité n'a pas forcément suivi la quantité. Qui de mieux aujourd'hui pour sortir de ce paradoxe que l'élite des étudiants francophones du continent, des étudiants qui cherchent justement à élargir leur horizon et entreprendre des recherches de niveau international, comme Katia Relazi par exemple. Cette doctorante algérienne est bénéficiaire d'une bourse financée par l'AUF pour finaliser en Roumanie ses recherches sur le traitement des eaux usées industrielles. J'étais très contente, bien sûr, parce que je pouvais effectuer mes recherches en Roumanie et avancer surtout mes recherches pour faire des publications, des articles qui me permettent d'avancer dans ma thèse. Même détermination pour Crespin, né en Tanzanie dans un camp de réfugiés du Burundi et aujourd'hui étudiant à l'université américaine de Beyrouth au Liban. Il a gagné le concours 60 secondes pour convaincre organisé par l'AUF. J'ai pensé à quelque chose. Imaginez transformer, produire du biogaz en partant des restes des aliments et la bouse d'ovale. J'ai fait les recherches et tout ça à propos de ce projet et j'ai vu que c'est possible. J'ai même commencé à développer, à construire le prototype. Alors, on peut utiliser la bouse d'ovale sur les restes des aliments, on peut transformer ça en biogaz et après purification, on peut utiliser le biogaz pour générer de l'électricité ou même utiliser le biogaz pour cuire. Et aussi, c'est quelque chose qui est très bon pour la protection de l'environnement parce qu'au Burundi, beaucoup utilisent le bois de chauffe comme source de l'énergie. Alors, si on pouvait transformer ça et utiliser le biogaz, ça sera la protection de l'environnement et ça sera un changement dans ma communauté, avoir de l'électricité alors que les gens n'avaient pas d'électricité. La trentaine de ministres de l'enseignement supérieur présents à Bucarest, une bonne moitié en présentiel, a bien compris le lien étroit entre ces étudiants et le développement des pays du Sud. Il s'agit pour la République du Congo de faire de telle sorte qu'au-delà de la recherche fondamentale, la recherche soit appliquée, qu'elle soit en mesure de nous permettre de faire face aux différents défis de développement auxquels se trouve confronté mon pays. Et c'est pour cela que le programme national de développement en cours s'articule essentiellement sur la recherche, notamment dans le domaine de l'agriculture. Ces priorités vont devoir composer avec la situation très contrastée des pays africains qui implique pour certains un recours rapide aux outils numériques. Je pense qu'aujourd'hui au Mali, nous sommes confrontés à la double problématique de la crise sécuritaire, mais aussi de la Covid. Et de ce point de vue, je pense que nous avons essayé de travailler beaucoup sur le développement de l'enseignement numérique à travers le campus numérique de Bamako. Nos jeunes sont en relation avec l'ensemble du monde scientifique de la francophonie
en termes d'offres de formation, en termes donc même d'accès à la documentation scientifique. Donc je pense que c'est un outil précieux que nous avons et qui sert beaucoup à nos étudiants. Privilégier le numérique, mais aussi la relation universitaire sud-sud sont des axes de développement importants pour les universités africaines. L'Égypte et ses 18 universités membres de l'AUF sont déjà très engagées dans ce partenariat. Inviter des étudiants francophones de différents pays africains à rejoindre des formations et des programmes importants, mais également des cursus de 3e cycle, et les encourager à revenir sur notre continent africain afin d'y contribuer dans des domaines clés dans les différents secteurs. La diplomatie scientifique devra aussi encourager la place des femmes, comme l'a rappelé la représentante de la République du Congo. Surtout, il s'agira pour nous de pouvoir établir des discriminations positives en faveur des jeunes filles. Des jeunes filles qui, généralement, ne s'intéressent pas aux sciences. Il s'agira pour nous, à travers un certain nombre de mesures que nous pourrons adopter, faire de telle sorte que les sciences aient une connotation en termes de genre et que les jeunes filles, qui sont tout aussi talentueuses que les jeunes garçons, puissent véritablement s'impliquer dans le domaine des sciences. Un manifeste de Bucarest pour établir les bases de ce dialogue international sur l'avenir des jeunes est en cours de finalisation. La volonté est de le verser comme contribution des ministres francophones de l'enseignement supérieur aux documents qui seront remis aux chefs d'État lors du sommet de la francophonie de Djerba.